Coucou les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour avoir plus d'informations. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois d'août. On ira voir une première carte dominante donc, qui vous donnera un petit peu la tendance du mois avec l'oracle des portes de l'intuition, suivi pour les domaines de vie avec le tarot psychique et le tarot de l'intuition. Deux cartes complémentaires du tarot des flammes jumelles pour complémenter votre, le parcours sentimental amoureux. Et puis une carte conseil des rebelles sacrés. Donc voilà les amis, pardon, merci d'être là, merci de votre soutien, de votre fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez les taureaux, c'est parti pour votre mois d'août 2022. Quelle va être la tendance générale? Allez, pour les taureaux. Hop là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ok, donc vous allez être aidés ce mois-ci les taureaux et on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, il y a cette notion d'être aidé, d'être un petit peu poussé ce mois-ci, les taureaux, pour justement lâcher peut-être une certaine résistance à quelque chose auquel on se cramponne, hein, et puis on vous dit que, bah oui, dès qu'on commence un petit peu à lâcher prise, comme par hasard, on trouve des solutions plus facilement. Allez, on va voir ce que ça nous dit tout ça concrètement. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux pour ce mois d'août. Allez, est-ce qu'on a des petits messages avant-coureurs? Eh ben, allez, voilà. On vous parle de bouleversement, mes amis les taureaux, ce mois-ci, d'accord? Bouleversement, donc peut-être justement d'arrêter de résister, d'opérer une non-résistance à quelque chose que vous souhaitez obtenir absolument. Peut-être de laisser s'écrouler ce qui doit s'écrouler. On va aller voir ça. Ouais. On va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le début de votre mois? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort en ce mois d'août, le domaine sentimental amoureux, le professionnel, les activités, tout ce qui est matériel. Ensuite, le relationnel, social, famille, amis, etc., réseau. Le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de votre mois. Les énergies sont mutables, ça peut démarrer un petit peu avant, s'étaler un petit peu après. Ok. On retrouve encore cette carte du bouleversement. Donc, il y a quand même cette notion d'entrevoir un peu toutes les options, toutes les possibilités. Peut-être aussi même, pourquoi pas se poser quand même pas mal de questions pour éviter que quelque chose s'écroule. Peut-être éviter que... Ouais, il y a cette notion peut-être de justement relever un certain challenge, d'être un petit peu défié. On essaye de trouver toutes les éventualités possibles pour pas que quelque chose s'effondre là, j'ai l'impression. Voyez voir. Et c'est pour ça, dans ces cas-là, qu'on vous parle de non-résistance de lâcher prise. On va aller voir ça, mes chers. On a l'as d'épée, d'accord. Qu'est-ce qu'on a en défi, pardon? On a mouvement, choix et décision avec le 2 de denier. Ce qui ressort de positif, bah, ok, on a le magicien. On a la destinée avec le sentimental. On a l'as de bâton sur le professionnel, ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du relationnel, vie sociale, famille, etc. On a la force. Qu'est-ce que vous avez? Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? On a le 9 de denier, superbe. Et on a le 6 de denier. On retrouve encore ces aides. 6 de denier, c'est vraiment l'équilibre entre le donner et le recevoir, la prospérité dans l'échange. Ok. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a 3. On a le magicien, la force et la destinée. On a du bâton, on a beaucoup de deniers, on n'a pas de coupe, les amis. Sauf cette carte-là. Bon, on va rentrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu.
Vous démarrez le mois avec l'As d'épée. Donc là, visiblement, il y a cette envie potentiellement de débuter quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez longtemps résisté justement à ce nouveau démarrage, puisque en vue un petit peu des cartes qui sont tombées avant, c'est comme si c'est quelque chose auquel vous avez résisté avant d'enclencher certaines choses. Là, on peut me parler justement d'avoir enfin cette clairvoyance, avoir cet esprit clair, d'avoir envie de relever ce défi, ce challenge. On pourrait être sur une idée nouvelle, un nouveau projet. Enfin, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, une nouvelle activité, peu importe. Mais avec l'As d'épée, voilà, on a cette certitude, cette conviction que c'est le moment, c'est d'y aller. Il y a cette notion aussi de mental fort qui vous pousse à aller vers la nouveauté, les taureaux, sur ce mois d'août. Visiblement, au niveau du défi, du challenge, ça va être justement de faire un choix. Ça va être de prendre une décision, de générer un mouvement en avant par rapport justement à cette nouvelle idée, cette conviction que vous avez. Là, visiblement, il va falloir prendre un chemin, prendre une nouvelle voie pour aboutir justement à cette nouveauté. Ce qui ressort de positif, c'est super puisqu'on a le magicien qui me parle justement de nouveaux commencements, qui me parle justement d'avoir envie de manifester quelque chose avec ses pleines capacités, de manifester un peu tout son potentiel dans quelque chose de nouveau. L'As d'épée pourrait aussi m'indiquer que c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Hein, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Là, vous explorez des contrées un peu inconnues jusqu'à présent. Mais il y a vraiment cet esprit de se dire j'ai pas peur, j'y vais et voilà, c'est par là que je dois aller et c'est pas autrement. Donc on est vraiment sur quelque chose comme ça les taureaux. Ensuite, j'irai bien évidemment rajouter des cartes avec le tarot de l'intuition après. Au niveau du sentimental amoureux, on a la destinée, on a la roue de la fortune. Donc on vous parle d'un revirement de situation, on vous parle d'un changement avec la roue de la fortune. On peut me parler aussi justement que votre destin est à l'œuvre. En plus, on a l'As juste au-dessus qui me parle potentiellement d'une nouvelle rencontre ou alors d'y voir clair dans une situation. Le fait d'y voir clair va automatiquement amener un changement dans votre vie, va faire tourner la roue. Il y a aussi cette notion de coup de chance sur cette carte. On est sur les 10, donc les 10 me parlent aussi de fin de cycle. C'est comme si on changeait pour quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose avec l'As d'épée pour moi qui va être limpide, qui va être très clair dans votre esprit. Ce tournant, cette évolution, cette progression, cette nouvelle phase qui commence, donc que ce soit dans une nouvelle relation, dans son couple. On ira voir, j'irai remettre des cartes. Alors, au niveau du professionnel, là, on voit quelque chose. On vous parle de passion enflammée avec cet as de bâton. Il y a cette notion d'impulsion, de passion dans quelque chose que vous êtes amené à faire, dans une activité, dans un travail. On a quand même 2 as, donc ça signifie quand même pas mal de nouveautés, les taureaux, pour vous ce mois-ci. Mais justement, quelque chose qui va vous pousser à prendre une nouvelle voie au niveau professionnel, puisqu'il y a une envie, il y a un désir de mettre en application une passion là que vous avez. Donc ça peut être une deuxième activité, ça peut être, on a son travail et puis on a un hobby à côté, ou ça peut être quelque chose que vous faites en plus, donc vous l'adaptez. Mais là, il y a une véritable passion qui se dégage de tout ça. Il y a aussi une envie de passer à l'action, donc justement qui va déclencher ce mouvement, ce choix, cette nouvelle direction. Visiblement, on pourrait être aussi sur une nouvelle opportunité qui arrive à vous, mais avec l'as de bâton, ça me parle beaucoup d'action, de rapidité, de quelque chose d'assez vif au niveau professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui se dégage de vous, une envie de réaliser, d'aller vers quelque chose, ou un passage à l'action, peut-être par rapport à une opportunité qui se présente. Ok. Au niveau du relationnel, on a la force, les amis, on a le pouvoir. Donc, ça pourrait me parler justement de faire preuve de contrôle, de faire preuve de maîtrise dans une situation, donc qu'elle soit familiale, relationnelle. Il y a besoin justement peut-être, ça peut être dans une occasion de gérer un conflit, de gérer certaines tensions, puisque là, visiblement, on vous parle quand même de défis, de challenge au niveau du relationnel. On peut être
pareil sur quelque chose de nouveau qui débute, hein, une nouvelle relation amicale, une nouveauté, quelque chose qui se passe de nouveau dans votre famille. Là, on pourrait avoir recours justement à la force, mais la force, c'est au niveau de l'esprit, hein, surtout. Hein, c'est absolument pas physique. Il y a cette notion de devoir contrôler certaines choses, de devoir faire preuve de bienveillance, de devoir faire preuve de maîtrise pour amener à bien une situation ou une relation dans son cercle social familial. Ok. Bon, bah en tout cas, à l'intérieur de vous, niveau spirituel, on a la récolte matérielle avec le 9 de denier. Bah, vous vous sentez bien, les taureaux. Il y a cette notion quand même d'accomplissement, de récolte. Cette idée aussi de se dire que on se sent parfaitement autonome, parfaitement indépendant dans son quotidien, dans ce que l'on sait faire, dans son être. Il y a vraiment cette idée aussi d'être bien ancré ce mois-ci, puisque la récolte matérielle, c'est que il y a quand même une pleine satisfaction, on se sent dans le confort, on se sent protégé, on se sent en sécurité. Mais il y a surtout cette notion un petit peu d'autonomie, d'indépendance qui ressort, où on se sent maître, hein, c'est ce que j'allais dire, maître de sa vie, maître de son destin, maître de ses actions, hein, ce mois-ci. Et on finit avec la prospérité matérielle et spirituelle. Donc les 6 m'indiquent souvent, c'est des cartes de victoire, c'est des cartes d'accomplissement. Il y a vraiment cette notion en cette fin de mois d'avoir trouvé le juste équilibre entre ce que vous apportez, ce que l'on vous apporte. Il y a cette notion d'aide. Donc peut-être justement pour développer un nouveau projet, quelque chose de nouveau, vous allez peut-être justement avoir besoin d'aide, avoir recours à certaines personnes. Donc il y a cette notion quand même d'équilibre, d'échange, avec les autres, au niveau de sa communication. Et vous voyez, prospérité matérielle et spirituelle, il est en haut de son balcon et puis il contemple un petit peu son royaume. Donc on arrive vraiment à quelque chose que vous souhaitiez, hein, les taureaux sur cette fin de mois. Ok. Allez, on continue. Je regarde si j'ai d'autres messages comme ça. Ouais. J'ai l'impression que ce que vous souhaitez mettre en place, voilà, vous n'êtes pas tout seul, hein. Il y a d'autres personnes qui sont impliquées, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de garder quand même un équilibre avec les autres. On vous parle justement de mouvement, d'un destin, justement de la roue qui tourne, hein, pour vous, justement par rapport à cette idée nouvelle, par rapport à cette clairvoyance qui vous accompagne sur ce début de mois. Il y a quelque chose vraiment qui vous donne envie, qui vous donne cette motivation, ce courage d'aller jusqu'au bout. Vous souhaitez, ouais, vous souhaitez la récolte, hein. Allez, on continue. Valet de denier. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée sur ce début de mois? Les taureaux de denier. Ouais, il y a justement cette conviction. Comme je vous disais, on est sur de la nouveauté avec l'as d'épée. Il y a clairvoyance, idée nouvelle, mental fort pour réaliser quelque chose. Voilà, pour une sorte de conviction pour aller de l'avant vers quelque chose. Et avec le 2 de denier, ça pourrait me dire que voilà, c'est peut-être pour gérer une instabilité. C'est peut-être cette idée va aussi générer que vous allez devoir faire plusieurs choses en même temps ce mois-ci, hein. Le 2 denier, c'est ça, hein, c'est on jongle entre plusieurs choses, on fait plusieurs choses en même temps. Mais il y a comme cette clairvoyance, ce que vous souhaitez là sur ce début de mois, c'est très clair, c'est très limpide. Ça peut être aussi, voilà, comme je vous disais, pour gérer une instabilité, mais qui fait que pour que ça se mette en place, il va falloir faire plusieurs choses en même temps. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? Le mât. Bah voilà, on parle d'un nouveau départ, on parle d'une nouvelle décision qui va impliquer un nouveau départ pour vous. Donc, vous l'associez par rapport au domaine qui vous parle le plus. Là, il y a vraiment cette idée de devoir faire un mouvement, puisque peut-être que vous n'allez pas pouvoir garder tout ce que vous avez jusqu'à présent. Là, il y a cette conviction d'aller par là. On fait ce choix, on prend cette nouvelle route pour ce nouveau départ, mais ça va impliquer, comme je vous disais, peut-être de laisser des choses derrière pour retrouver une stabilité. Vous n'allez pas pouvoir tout faire en même temps. Parce que le mât signifie aussi de s'alléger un petit peu de tout ce qui ne vous sert plus.
Donc, je pense qu'il va falloir laisser des choses derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'éveil au niveau du positif? On a le roi de bâton. Bon, bah écoutez, super, on vous parle d'un nouveau commencement avec vos pleines capacités, plein potentiel. Le roi de bâton, c'est celui qui affirme, c'est celui qui contrôle, c'est celui qui est sûr de lui. On peut parler aussi d'un personnage quand même assez charismatique et qui passe à l'action. Hein. On est dans des énergies quand même très vives, de feu. Hein. Et il y a cette notion voilà, de démarrer avec, comment dire, sur les chapeaux de roue avec ce roi de bâton. Mais attention, un roi de bâton, c'est quand même, on est sur des rois, on est sur quelqu'un de mature, on est sur quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Mais il y a cette notion quand même d'énergie vive dans les bâtons, étant donné que ça symbolise le feu, ça symbolise l'énergie et la vitalité. Et surtout, l'action. Si je reprends un petit peu les cartes dominantes, il y a peut-être cette notion justement de quelqu'un qui pourrait venir vous aider. Hein. C'est grâce à cette personne que vous allez pouvoir partir sur ce nouveau commencement. On parle d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous ne vouliez pas qu'on vous aide. Et puis, vous voyez, il y a peut-être un lâcher-prise. Et puis, on accepte l'aide d'une personne ou qu'une personne vienne avec vous dans ce projet, dans cette relation. Et dans ces cas-là, on pourrait être aussi sur cette signification-là. Ok. Ensuite, au niveau du sentimental avec la destinée. Valet de bâton. Ouais, il y a la roue tourne, les amis, dans le sens où les choses progressent, les choses, comment dire, évoluent dans le sens où vous allez vivre l'instant présent. On peut me parler d'une nouvelle rencontre, on peut me parler d'un coup de chance au niveau amoureux, ça peut me parler justement d'un nouvel enthousiasme, d'un nouvel élan dans quelque chose. Là, visiblement, quand on a la roue de la fortune, de toute façon, votre vie sentimentale est dédiée à un changement. À un changement aussi soudain, un changement rapide, un changement peut-être que vous n'aviez pas prévu. Mais c'est quelque chose, visiblement, qui va vous rendre heureux, puisque le valet de bâton, c'est aussi l'enfant intérieur, c'est les rigolades, c'est l'instant présent, c'est quelque chose vraiment qui va vous rendre, comment dire, qui va vous rendre joyeux. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel? Vous avez un beau tirage, hein, les taureaux. Hein. On a le 5 d'épée. Ouais. Bon, alors, au niveau du professionnel, pour certains, il y a vraiment cette notion de nouvelle passion, nouvelle envie, nouvelle impulsion, envie de passer à l'action, peut-être justement pour saisir ce nouveau départ. Alors, nouveau départ, on peut être sur le sentimental ou le professionnel, mais là, j'ai l'impression que ce qui vous anime au niveau professionnel, vous allez devoir lutter. Il y a une forme de, comment dire, pas de compétition, mais ça, vous allez pas vous allez le gagner, quoi. Il y a vraiment cette notion de lutte, de combat, de vouloir absolument gagner, et il y a quelque chose vraiment qui vous anime pour aller jusqu'à la victoire au niveau professionnel. Donc c'est peut-être ça justement qui va justement impliquer un choix, pour un nouveau départ, pour lancer quelque chose de nouveau, mais pour moi, vous allez devoir batailler, vous allez devoir gagner, vous allez devoir obtenir une victoire pour obtenir ce nouveau départ, pour obtenir ce qui vous donne envie, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez au niveau professionnel. Donc, si c'est une opportunité, si c'est cette impulsion que vous avez en vous vers quelque chose, là, il va falloir le gagner. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le relationnel et le pouvoir ? Ok. D'accord. Ok. Donc, il va peut-être falloir faire preuve de force, de maîtrise, de contrôle par rapport à un lien que vous avez, un lien relationnel. Ça peut être un lien avec votre famille. On peut être sur un lien d'âme-sœur. Hein, ça peut être aussi des frères et sœurs, quelque chose comme ça. Mais là, il est question peut-être de rassurer aussi quelqu'un dans son relationnel familial. Il est peut-être question, voilà, d'être vraiment dans une bienveillance. En tout cas, on me parle d'un lien, d'une connexion forte avec une personne que vous avez dans votre relationnel. Il va falloir faire preuve de force, de pouvoir, pas de pouvoir, mais surtout de contrôle, de maîtrise. Hein, il va falloir trouver les mots justes. Il va falloir peut-être potentiellement rassurer cette personne. Vous pourriez
potentiellement être amené à aider aussi une personne dans votre relationnel, hein. Là, on me parle quand même d'un lien, d'une connexion forte avec quelqu'un. Donc, ça peut être un membre de votre famille, c'est possible. Peut-être une personne voilà, que vous allez aider. Cette personne commence quelque chose de nouveau et vous allez être là en soutien derrière elle. C'est aussi ça, les aides, hein. Il y a vraiment cette notion peut-être justement de juste équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, savoir justement aider les autres. Et puis, d'autres personnes vous viendront vous aider. On peut être sur quelque chose comme ça, les taureaux, ce mois-ci, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du spirituel? Eh ben, on retrouve encore ce fameux battleur. Vous avez envie de ce nouveau départ, vous avez envie de ce nouveau commencement, vous avez envie d'explorer vos pleins potentiels, vos capacités dans un domaine précis, les amis. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'acquérir plus d'autonomie, plus d'indépendance ce mois-ci et de se sentir, comment dire, se sentir dans l'abondance, hein, j'ai envie de vous dire. Et très ancré, hein, sur un 9 de denier. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la prospérité matérielle et spirituelle, ce 6 de denier? Le chariot. Bon, bah voilà, hein. Le chariot, bah, c'est le mouvement en avant, c'est l'action, c'est justement, on a équilibré les choses, on sait qu'on n'est pas tout seul, on sait qu'on a des aides derrière soi, on sait que tout le monde est d'accord. Il y a cette notion de mouvement en avant, de prendre voilà, son chariot et d'y aller et de foncer, quoi. Donc le chariot me parle de mouvement accéléré, me parle de justement de prendre les rênes un petit peu de son destin pour aller au bout de cette idée nouvelle, de cette conviction que vous avez. Donc là, franchement, on est... et voilà, on retrouve encore cet as d'épée ici. Ah, rien n'arrive par hasard, les amis. Rien n'arrive par hasard. Ok. Donc, si je reprends les deux de deck, bah, c'est ça, hein, c'est que j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez étudier un petit peu les possibilités, les options. Là, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ que vous souhaitez, ça c'est sûr, que vous souhaitez manifester. Ça va passer par... c'est votre défi, hein, savoir prendre la bonne décision, savoir faire le bon choix, le bon mouvement en avant. Et d'ailleurs, on le retrouve sur cette fin de mois. Ce qui ressort de positif, bah, c'est l'action, hein, c'est le nouveau commencement. Mais j'ai l'impression que si ça se passe au niveau professionnel, il va falloir lutter pour le gagner. Ok. Allez, au niveau de votre parcours individuel amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir ce qu'on peut avoir de plus avec le tarot des flammes jumelles. Ok. On a la purification, séparation... Avancement, énergie tierce. Oula. Oula. D'accord. Bon, visiblement, ce mois-ci, pour certains taureaux, il y a cette notion de s'être purifié, de s'être enlevé des énergies négatives par rapport à une séparation que vous avez avec quelqu'un. Il y a cette notion, voilà, de se sentir plus léger par rapport à une rupture qui a pu y avoir avec une personne. Donc, c'est pas pour rien qu'on a l'avancement après. Visiblement, on pourrait avoir une nouvelle énergie qui arrive. Et c'est un petit peu ce que me dit aussi la roue de la fortune. Il y a cette notion, voilà, de destin. Donc, une énergie tierce, pour l'instant, c'est quand même assez vague. Mais quelque chose qui fait que, voilà, on se libère de certaines énergies dues à une rupture, dues à une séparation. Il y a cette notion, vous voyez, avec le valet de bâton, de retour dans l'instant présent, de retour sur le moment. On ne pense plus au passé, puisque on parle quand même de purification des énergies liées à cette séparation. Et là, on s'occupe du maintenant et du présent. Cette notion aussi avec le valet de bâton, d'être dans un certain élan, un certain enthousiasme. On parle d'énergie tierce, donc énergie tierce, c'est pas forcément une personne, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie avec la roue de la fortune, mais ça peut être tout à fait quelque chose qui, vous voyez, un nouveau travail, une nouvelle envie, une nouvelle passion qui fait que ça va vous occuper l'esprit, puisque au niveau en plus spirituel, on a ce 9 de denier qui me parle aussi d'autonomie, d'indépendance. C'est aussi la carte du célibataire. Mais c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui allait vous occuper
plus, hein, et qui vous permet justement de vous recentrer l'esprit au présent. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans votre parcours amoureux. Puisque lorsqu'on opère un lâcher-prise, une non-résistance aux choses, et j'ai l'impression que vous allez être poussé à ça sur tout le mois d'août, les amis, justement, vous laissez de la place, hein, pour ce qui doit arriver. Et vous voyez, on a la roue de la fortune qui est là. C'est que moi, j'ai hâte de voir un petit peu votre tirage du mois prochain. Mais justement, là, il y avait besoin de purifier quelque chose pour enclencher concrètement un avancement. Et alors, cette énergie tierce, comme je vous dis, vous pouvez l'associer à n'importe quoi, hein. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle personne qui arrive. C'est pas forcément amoureux, c'est ça que je voulais vous dire. Mais en tout cas, vous vous situez vraiment au présent, ici et maintenant. Ok. Alors, ok. On a le rapprochement. Donc, ça peut être le rapprochement vers vous-même. Ça peut être justement ce rapprochement vis-à-vis d'une énergie tierce. On peut vraiment être sur plusieurs cas. Mais moi, je pense que cette énergie tierce, ça peut être vraiment tout à fait cette nouvelle idée que vous avez, justement, cette envie de démarrer quelque chose de nouveau. On peut être sur quelque chose comme ça, vraiment. Ok. Ça marche les taureaux. Allez, une carte conseil pour vous accompagner sur ce mois d'août. Le choc du changement. Bah, c'est exactement ça. C'est, vous êtes dans un nouveau cycle, les amis. Nouveau cycle qui est là, qui arrive, qui se prépare. Il y a cette notion, voilà, de bouleverser un petit peu un certain quotidien, mais de garder, avec cet as d'épée, moi je suis pas inquiète, puisque quelque part c'est pour du mieux. C'est que maintenant on n'a plus de doute, on a cette visibilité, on a cette clairvoyance de se dire c'est par là que je dois aller, et surtout de purifier toutes les énergies d'un ancien cycle qui n'avait plus lieu d'être. Et donc, le choc du changement, bon, voilà, n'ayez pas peur du choc du changement. Vous voyez, on a le chakra de la gorge qui ressort, peut-être des choses encore à libérer, des choses encore à exprimer. Vous avez le chakra de la gorge, et puis là, on voit le chakra du troisième œil, hein, avec cet as d'épée. Où est-il? Bah, ah bah, il est là. C'est un petit peu ça, hein, le chakra du troisième œil, c'est la clairvoyance, c'est la visibilité, c'est la vision, c'est les projections, hein. C'est d'y voir clair, c'est aussi l'intelligence, de démarrer quelque chose de nouveau. Et oui, ça passe par beaucoup de changements, hein. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise, hein. Ce mois-ci, ça y est, on est prêts, hein. Vous êtes prêts les taureaux? Je le sens comme ça, pour toutes les personnes à qui ça va parler. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite de passer un super mois d'août. Les amis, prenez soin de vous. Bonnes vacances pour ceux qui partent. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.